Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette pleine lune, là, ça se passe bien pour vous. Moi, j'ai dormi tout l'après-midi. Voilà, j'ai fait une sieste lunaire, mais alors lunaire de chez lunaire. La nuit promet d'être bien longue. C'est pas grave, on va faire avec. Merci à tous pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue aux personnes qui soutiennent la chaîne, qui ont souscrit à la chaîne. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles souscriptions. Et ben, bienvenue à vous, bienvenue dans la communauté. Merci à vous tous. On va partir sur une guidance générale. Je ne sais pas où ça va nous mener, vu les drôles d'énergie qu'il y a. Ça a commencé de bonne heure ce matin, hein, parce que 8 h l'IRM à 49 minutes de chez moi, il fallait que je parte très tôt. Et en plus, je suis arrivée, je me suis pessugée avec la secrétaire. Je sais pas, j'avais rendez-vous à 8 h, j'arrive à 8 h, elle m'a engueulé parce qu'il fallait que j'arrive 10 minutes avant. Ben, si tu voulais que j'arrive 10 minutes avant, il fallait me donner un rendez-vous à 8 h moins 10. Non, mais enfin bref, c'est pas grave. Je lui ai juste fait comprendre que c'était la pleine lune, il fallait pas trop me... Surtout au réveil. Je suis pas du matin, moi. Allez, on va voir avec l'oracle G un petit peu, il y a longtemps que je l'ai pas pris. Qu'est-ce que l'on nous dit de beau? Ben voilà, il y a le week-end. Il y a un départ, là. Quelqu'un qui s'en va. On se tire, on s'en va. Il y a des discussions, des accords, des compromis. On trouve un terrain d'entente. Ouais, on discute, là. Qui c'est qui s'en va comme ça, là? On quitte quelque chose brusquement. Tiens. Ben alors. Il y en a beaucoup trop, là. On en a marre d'être épié. On en a marre d'être surveillé. On en a marre d'être jugé. On en a marre de tout le monde, en fait. Je crois qu'il y a une personne là-haut, ça fait pchit. Ras-le-bol. Ras-le-bol que tout le monde donne son avis, que tout le monde le juge, que tout le monde... voilà. Stop. On s'en va. Il y a quelqu'un qui part. C'est un homme. C'est un homme qui s'en va, là. Bon, on va partir sur du sentimental, hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que beaucoup de mes abonnés regardent les guidances pour le sentimental? Mais oui, ben c'est ça, c'est un homme qui quitte son foyer. C'est un homme qui quitte son foyer, là. Oh! Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On me dit que c'est plus du tout chaleureux pour lui, là-bas. Ben oui, s'il est pieds surveillé et tout ça, oui. Jugé, il est critiqué, il est moqué. Ah, ça fait beaucoup, là. C'est quelqu'un qui s'est levé là, hein, qui a pris de la... Vraiment... quelqu'un qui se laissait faire, qui disait jamais rien, qui disait oui à tout, qui était soumis, carrément. On avait un petit être soumis là, qui d'un coup, il se rebelle. Il s'est élevé. Il s'est élevé, il a réussi à s'affirmer, il a réussi à reprendre son pouvoir. Eh bien, dis donc. On me dit que personne n'a rien compris, que d'un coup, limite, il s'est énervé, quoi. Il a fait une colère, quoi. Stop, j'en ai marre, je m'en vais. Mais ça, en fait, il a pété une durite d'un coup. Tout le monde était habitué à le voir soumis, à rien dire, à se laisser faire, à se laisser martyriser. Mais dis donc, c'est un drôle d'homme, ça.
Oui, il a traversé des moments très, très, très compliqués. Maintenant, il veut la paix, en fait. J'entends, foutez-moi la paix. Il a besoin qu'on lui foute la paix, cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a? D'un coup, il s'est senti pousser des ailes, là. Il a envoyé tout le monde de... Allez hop, on envoie tout promener, on envoie tout bouler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout envoyé valdinguer. Il y avait un choix. Il a mis beaucoup de temps pour faire le choix. Et il a fait le choix d'envoyer promener tout le monde. Femme, enfant, famille. Il a envoyé tout le monde sur les roses. Nettoyage de printemps. Il a effectué un gros nettoyage de printemps. Elle vient faire quoi, la grand-mère, là, dans l'histoire? Pourquoi vous me donnez la grand-mère? C'est pas une grand-mère. C'est une femme défunte. Il y a une défunte à lui qui le guide. Il a été guidé par une femme défunte de son côté qui joue un rôle de protecteur sur lui. Il a été guidé par cette femme. On me dit c'est pas une grand-mère. Peut-être une mère. Une mère ou une sœur? Bon. Bon, le genou, c'est catastrophique. Hein. L'IRM, elle est tombée. En plus, j'avais un kyste il a éclaté. Donc, j'ai du liquide du kyste de partout dans le genou. Mais bon, on s'en moque. C'est pas grave, j'en ai le deuxième qui est valable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme-là? Ah ouais, il s'est battu, hein. Mais il s'est vraiment rebellé et il est parti au combat, quoi. Lui qui était toujours là à dire oui, à être tout discret, à se faire moquer, insulter, enfin limite des insultes. Il bronchait pas, toujours dans la bienveillance. D'un coup, paf. On me dit que ça a scotché son entourage. Tu m'étonnes. Tu es habitué à ce que quelqu'un dise rien, qu'il se laisse faire et d'un coup il se rebelle. Oui, ça doit être bizarre, quoi. Il a tout envoyé péter, mais complètement. Et il a été soutenu, il a été guidé par une défunte qui lui sert d'ange protecteur maintenant. Eh bien, dis donc. Ah ben maintenant, il y a le grand-père aussi. On va me sortir tout. Il a eu une période où il a traversé le désert, là. Hein, où... voilà. Et je pense que c'est cette traversée du désert, quand il a vu l'oasis. Bon, il est sorti de sa traversée du désert assoiffé de vivre. Que c'est joli. Voilà, il est ressorti assoiffé de vivre. Il a décidé que dorénavant, il avait envie de vivre et envie de vivre pour lui. Et alors là, pendant sa traversée du désert, il y a un défunt homme qui l'a aidé apparemment. Donc cette personne a deux protecteurs défunts, un homme, une femme. Un homme d'un certain âge et une femme d'un certain âge. On me dit que c'est pas un couple. Puis alors, il est ressorti avec la force du lion. Hein. Il rugit et tout. Je pense que son entourage ne doit pas dû le reconnaître. Ils ont dû se dire, il est devenu fou. Il est devenu fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant sa traversée du désert, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il s'est passé quelque chose. C'est obligé. C'est obligé. Bon, c'est cet hiver. Ça a commencé cet hiver-là.
C'est pas un truc. Il a eu beaucoup de pensées, il a beaucoup pensé, il a beaucoup réfléchi. Mais énormément de pensées. Énormément, énormément, énormément de pensées. De pensées pour qui? Oui, ok, bon. On va avancer, je sais, j'ai compris là. On est sur un lien d'âme. Préparez-vous, donc voilà. On est sur un sacré lien d'âme. Vous avez été séparés avec cet homme. Hein. Vous êtes séparés, vous n'êtes plus du tout en contact. On me dit que justice a été rendue. On a rééquilibré les choses. Justice a été rendue. Non, il a été malade. Hein. Wow. Oui, vous voyez, justice a été rendue, on a rétabli l'équilibre. Voilà. Il a été malade, ça c'est quand même l'aura, ça signifie la maladie, mais pas bien du tout. Donc là, il est en train de retrouver un certain équilibre. Il est en train de retrouver un certain équilibre. Et il retrouve l'espoir. Araignée du soir, espoir. Il est en train de retrouver de l'espoir. Il reprend de l'espoir par rapport à sa vie. Il arrive à nouveau à aimer le futur. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'imprévu. C'était tout réglé comme une horloge. Il n'y avait pas ce petit truc qui fait que, voilà, on a des souhaits, des envies, ça nous rend heureux. Non, c'était plat, c'était linéaire, c'était tout tracé, c'était... Voilà, il n'y avait pas de place à l'imprévu ni rien. Et là, on me dit qu'il reprend un espoir. Parce qu'il se dit, mais maintenant, les choses, elles peuvent changer. Je peux vivre comme je souhaite vivre vraiment. Je peux faire ce que je souhaite vraiment faire. Et on me dit que la personne défunte, la femme, la défunte, l'a beaucoup guidée et l'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses. On va faire intervenir le mien d'oracle après là. Vu le lien d'âme... Ouais, il y a une belle évolution, une belle transformation. Hein. Il s'est transformé de cette petite chenille pas très jolie en magnifique papillon, là. En magnifique papillon. Il y a une magnifique évolution. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Bon. Encore deux, après je change d'oracle. On va aller voir les... Oh! Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, là. Il y a des bonnes nouvelles, ça. La mésange, c'est aussi le printemps. C'est aussi les beaux jours qui arrivent. C'est... Il y a des bonnes nouvelles concernant une union. Hein. Bon. On va changer, là. On va aller voir. Ouais, on a quelqu'un qui a pété une durite, qui a tout envoyé bouler. Tout fait sauter. Vous savez que depuis ce matin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde quand même. Hein. Je ne le dis pas trop parce que sinon... c'est vrai, c'est l'hôpital psychiatrique de la région. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Sur ce lien d'âme? Je voudrais bien savoir un petit peu là. Qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? L'illusion du miroir d'eau, voir au-delà des apparences. Ce que tu perçois n'est peut-être qu'un reflet déformé de la réalité. Cette carte t'invite à voir au-delà des apparences et à questionner tes croyances avant de tirer des conclusions hâtives. Je vous dis, il est sorti de l'illusion, lui. Hein. C'était une personne qui vivait dans l'illusion. L'illusion de ce qu'on a pu lui mettre quand il était enfant, de ce que c'était que la vie. Il vivait dans l'illusion de la vie.
Ouais, ben la chute a dû être difficile. Il s'est rendu compte que ce qu'il percevait de la vie, ce qu'il imaginait, c'était pas ça du tout. Il pensait qu'il était heureux, mais il n'était pas heureux. Eh ben dis donc, le pont du pardon, la réconciliation. Le pardon est un passage vers la liberté du cœur. En lâchant la rancune et la douleur, vous vous ouvrez à une paix intérieure et à la possibilité d'un renouveau sincère. Une réconciliation est possible. Alors, très certainement, cette réconciliation-là, c'est là pour maintenant, et c'est pas vous qu'elle concerne. Il doit se réconcilier avec lui. Cette personne a été en conflit avec lui. Il s'est disputé avec lui. Il a des choses à se pardonner. Il a des agissements à se pardonner. Et il a besoin de ce renouveau, mais sincère. Et il sait que tant qu'il ne se sera pas pardonné, tant qu'il n'aura pas levé complètement ce voile de l'illusion, il ne reviendra pas. Vous avez envie de me les donner par paquet aujourd'hui, là? Non, là, il sait que il a beaucoup de choses à se pardonner. Le cercle sacré. J'adore celle-là de cartes. Regardez s'il est beau, mon petit cerf. Force et sagesse. Il est en train d'acquérir beaucoup de force et beaucoup de sagesse. Symbole de sagesse et de noblesse. Le cercle sacré incarne la force tranquille et la guidance spirituelle. Il invite à suivre son intuition avec courage et à avancer avec grâce sur le chemin de l'âme. On a vraiment une personne là qui a une guidance. Et je vous dis, c'est cette personne-là, défunte là, qui est en train de le guider. Elle est en train de le guider vers vous. Elle est en train de lui apprendre à écouter son intuition. C'est une personne qui a de l'intuition, mais qui n'a jamais écouté. Je voudrais bien savoir pourquoi il me les donne par 7 ou 8, les cartes. Mais enfin, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là? Ouais, là, il y a quelque chose de puissant qui est en train de se jouer à l'intérieur même de cette personne. On a une métamorphose complète. Les solutions. La clé oubliée. Une vérité, un souvenir, une solution attend d'être redécouverte. Explore le passé ou son fort intérieur pour retrouver ce qui a été égaré et qui peut ouvrir une nouvelle porte sur l'avenir. Il avait besoin d'aller à l'intérieur même de lui, d'aller chercher cette clé. Il y avait cette clé en lui à un moment donné, il a une porte qui s'est fermée, qu'il a fermée à double tour. J'entends la porte de son cœur. Il s'est fixé sur un objectif de vie qu'il a mené, mais alors nickel chrome jusqu'à présent. Et là, il y a un événement qui a fait que il a compris. Il a compris que ça fait des années qu'il n'est pas sur sa bonne route. Parce que justement, à un moment donné, il a cadenassé son cœur. Il y a quelque chose, certainement en amour, peut-être l'amour d'une mère, peut-être l'amour d'un père, quelque chose qui l'a tellement blessé qu'il a cadenassé son cœur. Et qui lui a fait voir la vie sous un autre angle. Et là, il a fallu qu'il aille récupérer cette clé oubliée. La clé oubliée, il y a quelque temps, il m'a dit, j'ai rêvé de ma mère, elle m'a dit, il faut que tu trouves la clé. Elle est là, la clé. Je l'ai, ta clé. Les fondations fragiles, l'instabilité. Là, il est encore instable. Il est encore instable. Il est pas très bien là. Tout semble tenir en équilibre, mais la moindre secousse pourrait tout faire basculer. Cette carte invite à examiner ce qui manque de stabilité dans votre vie et à renforcer vos bases avant que tout ne s'effondre. Sa vie est en train de s'effondrer.
C'est pour ça qu'il vient de traverser son désert profond et tout ce qui va bien, bien comme il faut là. Hein. Il a besoin de retrouver un équilibre. Et c'est en trouvant cette clé d'aller au fond de lui-même qu'il retrouvera cet équilibre. Et il le sait. Donc là, il cherche la clé. Il cherche sa clé là. Il doit se faire aider, je pense. C'est quelqu'un qui a entrepris une psychothérapie ou quelque chose. Parce qu'il a pris conscience de certaines choses là. La fleur de l'âme, les émotions. Comme une fleur qui éclot, ton âme se révèle à travers tes émotions les plus sincères. Cette carte invite à l'épanouissement intérieur et à l'authenticité du cœur, guidant vers une beauté profonde et véritable. On a quelqu'un qui est en train de faire une transformation, qui est vraiment en train de se reconnecter, mais complètement, à l'authenticité de son cœur. Chose qu'il n'avait jamais faite. Il va prendre, mais il va amorcer un tel changement qu'il va, dorénavant, il va vivre, mais avec une optique, une prise de vue complètement différente de ce qu'il avait avant. Il va vivre en fait avec, il va plus avoir peur d'aimer la vie, d'aimer le futur, de vous aimer, j'entends. Il va en fait accepter ses émotions les plus sincères, chose qu'il se refusait de faire. Certainement que c'est quelqu'un qui a vécu enfant des choses assez compliquées. Et il a cadenassé plusieurs parties de lui, là. Ouais, il est en train d'éclore, là. Son cœur est en train d'éclore. Les renoncements, les sacrifices du chêne. Parfois, il faut laisser une partie de soi derrière pour permettre à quelque chose de plus grand d'émerger. Cette carte symbolise un renoncement nécessaire, une épreuve qui mène à une transformation profonde. Il sait très bien que cette transformation va l'obliger à renoncer à son ancienne vie. C'est très difficile parce que j'entends que c'est quelqu'un qui a déjà construit, qui a un passé. Donc, on ne parle pas d'un petit jeune de 25 ans. Hein. On parle vraiment de quelqu'un qui est assis. Il sait qu'il va falloir qu'il renonce à tout ça. Et ça lui fait un peu peur. Parce que là, il est en train de casser les fondations de sa vie, là. Il le sait. Mais il sait qu'il a besoin de ça pour aller vers cette transformation profonde. C'est pour ça que c'est compliqué. Là, il faut déjà qu'il se pardonne. Hein. Déjà, quand il aura passé le cap du pardon, de se pardonner, il pourra... On me dit, on lui présente les étapes une à une. On est en train de lui faire franchir les étapes une à une. Là, on l'a sorti de l'illusion. C'est déjà bien. C'est pour ça qu'il est si instable là. Il ne sait plus, les paumés là. Le retour. Le retour inattendu. Une personne ou une situation que l'on croyait appartenir au passé refait surface de manière imprévue. Ce retour est une opportunité de clôturer un chapitre ou de raviver un lien sous un nouveau jour. Il sait que sur la finalité, il va falloir qu'il revienne vers vous. Il sait qu'il y a un lien, il le sait. Il sait que même si c'est pour clôturer définitivement cette aventure avec vous, il faut qu'il vous voie, il faut qu'il discute, il va le faire de manière complètement imprévue. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse, j'ai envie de vous dire. Soit il va y avoir une discussion et ça va raviver la flamme, il y a encore des braises. Soit c'est au moins pour terminer et clôturer ce chapitre de vos vies à tous les deux. Ouais, soit ça repart sur un jour complètement nouveau, soit ça prend fin définitivement. Il faut qu'il affronte ses peurs, le chant des ombres. Les échos du passé résonnent encore dans l'ombre, révélant des vérités enfouies.
Cette carte invite à affronter ses peurs et ses blessures pour mieux comprendre ce qui se murmure dans le silence. Je vous dis, il cherche la clé là. Il sait que tous ces blocages, tout ce par quoi il est en train de passer, ça vient de quelque chose qui est enfoui au fond de lui. Il va falloir qu'il ose aller affronter tout ça, d'aller regarder droit dans les yeux. Il va falloir qu'il aille chercher son enfant intérieur, là, celui qui a mal, cet enfant qui souffre, qui est au fond de son cœur, qu'il le prenne par la main, qu'il aille revivre les situations qui l'ont terriblement fait souffrir et qu'il revive ces situations avec les yeux de l'enfant qu'il était à l'époque et les yeux de l'adulte. Il faut que les deux se tiennent la main. C'est ça, rencontrer son enfant intérieur et aller le consoler. C'est-à-dire, j'ai du mal à l'expliquer. Moi, il a fallu que je le fasse. Ça a été très, très, très difficile. Revivre des situations à l'âge où on les a vécues et à l'âge adulte. Et à dire à cet enfant, regarde, on est encore debout malgré tout ce qui s'est passé. Il faut le rassurer. Et il va falloir qu'il y aille. Et ça lui fait terriblement peur. Ça lui fait terriblement peur. Et il sait que c'est la seule solution pour envisager un retour vers vous. Ouais, on a affaire à un lien d'âme, l'alliance sylvestre. Une union profonde se tisse, ancrée dans la sincérité, la connexion naturelle des âmes. Cette carte évoque un lien sacré, une promesse d'entraide et de fidélité soutenue par la sagesse de la nature. Je vous dis, il y a un lien très fort entre vous. Hein. Il y a un lien très très fort entre vous. Vous le saviez certainement, lui, il est en train de le conscientiser. Hein. Il comprend, il y a dû avoir des connexions très très fortes et il le comprend maintenant. Et il sait que c'est pas pour rien. Voilà, il sait que ce qu'il est en train de traverser, c'est pas pour rien. Alors au début, ce qu'il voulait avec vous, c'était quoi? C'était une relation éphémère. Voilà ce qu'il voulait. Au début, il a commencé avec vous comme ça, pour une relation éphémère, pour du charnel, la relation charnelle. Une attraction intense mais fugace, dépourvue d'ancrage véritable. Cette relation repose sur le désir et le plaisir immédiat, sans promesse ni avenir. Un feu qui brûle vite et fort, mais qui s'éteint sans laisser de traces durables. Il était, au début, quand votre relation a commencé, c'était pour ça. C'était vraiment pour du charnel. Il ne voulait rien de plus. Eh bien, poum, il est tombé sur un os. Il est tombé sur son, on va l'appeler âme sœur. Il est tombé sur son lien d'âme. Il est tombé sur la personne avec qui il avait passé des contrats d'âme avant de descendre. Donc là, on a quelque chose de très fort et il n'y a pas d'autre possibilité que vous vous retrouviez. J'entends que c'est pas fini, le contrat n'est pas terminé. Il y a des choses à terminer là. Et oui, les cycles des lunes, les phases de la vie. Tout suit un rythme naturel de croissance, de déclin et de renouveau. Acceptez les phases de votre vie avec patience, car chaque fin annonce un nouveau commencement empreint de sagesse. Il est vraiment en train de terminer un cycle. Il y avait vraiment un contrat d'âme entre vous. Hein. Un contrat dans le style, avant de descendre, incarner votre propre vie. On se rencontrera à tel moment de nos vies et tu me permettras de me remettre sur mon chemin pour lequel je descends. Et cet homme, vous êtes en train de le remettre sur son véritable chemin, d'avancer avec le cœur, d'avancer avec amour, avec espoir, avec bienveillance. Je ne dis pas que c'était quelqu'un de malveillant, c'est juste qu'il ne vivait pas sa vie. Le seuil d'un monde nouveau. Un cycle s'achève et un autre commence. Vous voyez, on nous le dit, hein, il termine vraiment un cycle là. Quitter un lieu, c'est laisser derrière soi une partie de son histoire pour en écrire une toute nouvelle. L'inconnu peut effrayer, mais il est aussi porteur de renouveau et de promesses insoupçonnées. Il quitte cette maison, il va dans l'autre.
Alors, là, il est en plein renouveau. Vraiment. Reconnexion spirituelle, l'appel de la forêt. Il vient de sauter complet. Un murmure ancestral résonne en toi, t'invitant à revenir à l'essentiel. Une reconnexion profonde avec ta nature intérieure et les signes qui te guident sur ton chemin. Il est en train de se reconnecter, mais profondément, vraiment, avec sa propre nature intérieure et tous les signes qu'on est en train de lui mettre. Cette personne défunte, je pense que c'est sa maman, je pense. On me dit que c'est pas la grand-mère, mais je pense que c'est la maman. Elle est en train de lui éclairer son chemin, d'allumer des petites lanternes. Et jusqu'à présent, il ne les voyait pas. Et là, il est en train de les voir. Il est vraiment en train de voir les signes qu'elle dépose pour le guider sur ce chemin. Il y en a trop, mes guidous. Ouais, là, on a un gros lien d'âme. Hein. Parce que pour qu'il y ait un travail comme ça en profondeur, c'est qu'on est sur un lien sacré là. Hein. Il n'y a pas d'autre choix que de vous retrouver. C'est juste pas possible. J'entends que le lien est beaucoup trop fort. Il y a beaucoup trop de connexion entre vous. Même depuis que vous n'êtes plus ensemble, vous vous ressentez mutuellement. Et on est encore sur la fin d'un cycle. Hein. Le feu purificateur, on est en train vraiment de le purifier totalement. C'est une personne que vous n'allez pas reconnaître. Mais alors, pas du tout. Une phase de destruction. On est en train de détruire sa vie d'avant, en fait. Par le feu purificateur. Une phase de destruction précède toujours une renaissance. Cette carte symbolise la fin nécessaire d'un cycle, la libération des fardeaux passés et la purification intérieure pour accueillir un tout nouveau départ. On peut tourner, on peut... là, on est vraiment sur une purification en profondeur. Et c'est pour ça que ça doit être très douloureux pour lui. Très douloureux. Le messager des étoiles, la source et l'univers. Il est guidé par la source et l'univers. C'est pour ça que je vous dis que c'est un lien sacré. On a vraiment un lien sacré. La reconnexion va se faire. Le retour, il va se faire. Je vous le dis. Un signe, une intuition ou un message subtil cherche à vous atteindre. Soyez attentifs aux synchronicités et aux rêves, car l'univers tente de vous guider sur votre chemin. Lui, il est guidé, mais vous devez avoir des signes. Vous devez sentir déjà son retour qui arrive là. Le retour qui se prépare, vous le sentez. Vous sentez ce retour qui arrive là. Ouais, vous le sentez bien là. Oui, parce qu'il y a une connexion très forte là. Et il pense à vous. Et il pense à vous, mais alors d'une force... l'écho du passé, les souvenirs. Il pense vraiment à vous là. Vraiment. Les souvenirs résonnent comme une mélodie lointaine, influençant tes choix présents. Il est en train de prendre conscience qu'il vous aimait vraiment très fort. Et c'est en train d'influencer ses choix. Il se dit, mais là-bas, j'avais le véritable amour. Chose qu'il n'a peut-être... Il avait peut-être un amour, mais pas aussi puissant qu'avec le vôtre. Et pas aussi profond. Il n'y avait pas cette connexion qu'il avait avec vous. Cette carte t'invite à comprendre les leçons du passé sans t'y attacher afin d'avancer avec sagesse. Il faut qu'il lâche ce passé. C'est passé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il avance, même pas qu'il en tire leçon, parce que ce qu'il a vécu avant, il devait le vivre. C'était comme ça. Il fallait qu'il passe par là. Et il faut pas qu'il ait de regrets, mais il faut pas non plus qu'il s'y attache plus que de raison. Ouais, parce qu'il avait une image très formatée de la famille. Et là, on le sort complètement de ses croyances limitantes. Hein, mais complètement.
les épreuves, les tests de la destinée. Une épreuve se présente pour mesurer ta force intérieure et ta capacité à rester fidèle à ton chemin. Ce défi n'est pas un obstacle, mais une opportunité à révéler ton véritable potentiel. Alors moi, cette carte, elle est en train de m'inspirer quelque chose de très particulier. Quand il va revenir, l'univers va le tester. C'est-à-dire que vous allez être poussé à lui dire, il y a trop de temps qui s'est passé. Moi, j'ai entrepris quelque chose ailleurs. Mais sans méchanceté aucune, rien, parce que vous savez qu'il y a un lien très fort entre vous. Vous allez lui souhaiter quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, à la limite de rester en contact pour aller boire de temps en temps un café, quelque chose. Mais vous, de votre côté, au moment où la première fois où il va revenir, vous n'allez plus vouloir construire quelque chose avec lui. Et c'est un test pour lui. C'est pour voir si malgré votre refus, il va quand même rester fidèle à ces nouvelles valeurs qu'il a, à ces nouvelles valeurs de cœur, s'il va rester connecté à son âme. Et là, ça sera, oui, ce sera un test pour lui. Ça sera un test. On va voir si... parce que là, il est en train de révéler tout son potentiel. Hein. On a un être lumineux, là. On a un être très, très lumineux. Ouais, il est en train d'accepter. J'aime beaucoup. J'adore. L'acceptation, le ruisseau miroir. On a commencé par l'illusion du miroir. Hein. Où il est parti, mon miroir, là. Cette carte reflète vos émotions profondes et ses vérités cachées. Comme l'eau claire qui dévoile ce qui sommeille sous la surface, elle vous invite à observer avec sincérité votre cœur et à accepter ce que vous ressentez réellement. Il est en train d'accepter ce lien qu'il y a entre vous, cet amour qu'il éprouve pour vous, alors que jusqu'au départ, c'était vraiment du charnel. Il a compris petit à petit qu'il y avait plus que du charnel, qu'il y avait beaucoup d'amour, qu'il y avait un lien particulier. Et il a refoulé, il n'en a pas voulu. Il a renié, il a renié ce lien. Voilà, il a renié ce lien. Mais non, vous étiez destinés l'un à l'autre. Voilà, donc forcément, sur les liens comme ça, on ne peut pas d'un claquement de doigts se dire, allez hop, c'est fini, on ne veut plus en entendre parler. C'est pas possible. Là-haut, quand ils s'y mettent, ils s'y mettent. Quand c'est une relation protégée, même tout en ayant votre libre arbitre dessus, si là-haut c'est destiné, vous serez réunis tôt ou tard. C'est comme ça. Et si vous êtes destiné et qu'ils vous réunissent, c'est parce qu'ensemble, vous devez accomplir quelque chose de lumineux. Vous devez briller à deux. L'espoir. Même dans l'obscurité, une lumière guide tes pas. Il est hyper guidé. Hein. Cette carte symbolise l'espoir et l'intuition qui te montrent la voie lorsque tout semble incertain. Il doit beaucoup prier. Mais il prie une dame, là. Il prie quelqu'un. Il demande à cette personne, et je pense qu'il n'en a pas conscience qu'elle est là. C'est-à-dire qu'il doit prier, vous savez, comme des fois on prie, aide-moi, je t'en supplie, sans être certain de... Il doit prier, je pense que c'est sa maman. Il prie sa mère, et il ne sait pas qu'elle est là. Il ne le sait pas. Et pourtant, elle lui montre où il faut aller et ce qu'il faut faire. Les bénédictions, l'offrande de la terre. Un don précieux, un soutien inattendu ou une bénédiction discrète qui se présente sur votre chemin. Elle rappelle l'importance de la gratitude et de l'échange, soulignant que tout ce qui est donné finit par revenir sous une autre forme. Il sait qu'en vous donnant de l'amour, en vous donnant enfin cet amour, il a bien conscience que votre amour, c'est une bénédiction. Ça, il sait. Il sait que c'est une bénédiction pour lui, pour vous. Il a refusé pendant très longtemps. Bon, une bénédiction, on ne la refuse pas par contre. Hein. Et il espère, mais il le sait, ça va reprendre entre vous. Mais par contre, il sait que ça va être compliqué de revenir jusqu'à votre cœur. Ça, il le... L'amour véritable, l'amour sincère. Un amour pur, profond
et inébranlable qui transcende le temps et les épreuves. Cette carte symbolise une connexion authentique où les âmes se reconnaissent et s'unissent dans une harmonie sincère et durable. Vous êtes là-dedans, vous êtes dans une pure connexion, un lien d'âme très fort, très très fort. Donc voilà, sachez qu'il va faire son retour, il va revenir. Il est en train là d'être purifié, mais purifié en profondeur là. Hein. Il a déjà tout envoyé péter autour de lui. Hein. Ça a été ça fait un pchit en fait. Dans sa tête, ça fait pchit. Vous savez, comme une bouteille d'orangina qu'on secoue là, et quand on l'ouvre, donc coca, parce que l'orangina, il paraît que ça fait pas pchit. Là, ils sont au centre, le désert sylvestre. Une période de solitude ou de vide émotionnel s'impose. Il a été obligé d'en passer par là. De toute façon, on l'a obligé. On l'a mis dans cette position-là. L'univers a fait en sorte qu'il se retrouve dans cette solitude pour pouvoir faire ce vide émotionnel. S'impose pour mieux se recentrer. Cette carte évoque un temps de réflexion nécessaire avant un magnifique renouveau où l'essentiel peut enfin être révélé. Donc, si vous vous demandez ce qu'il fait, vous avez les réponses. Il est en train de passer un moment bien compliqué, mais c'est pour aller vers sa lumière, une magnifique lumière. Là. Les contrats d'âme. On va terminer sur cela, je le savais. Je le savais parce que là, c'était obligé. C'était obligé. Hein. Les pactes de l'âme, les contrats d'âme, certains liens sont tissés bien avant cette vie, porteurs de promesses et d'engagements invisibles. Une connexion destinée à enseigner, guérir et transformer. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Donc, les personnes à qui cette guidance est adressée le sauront, parce que c'est des liens, on les sait au fond de nous. On en a conscience. Par pitié, je ne parle pas de flammes jumelles, s'il vous plaît. On en parlera, je ferai un live YouTube, on parlera des flammes jumelles. C'est un lien d'âme, un lien d'âme très très fort. Donc forcément, dans ces liens d'âme, on traverse des moments particulièrement difficiles, parce qu'il y a des contrats. Il y a des contrats passés. Et oui, c'est difficile. C'est difficile. Le serment des racines, un engagement puissant. J'essaie d'en prendre une dernière, là, et j'arrive pas à m'arrêter, en fait. Je le trouve tellement beau, ce tirage. Les liens profonds et indéfectibles résistent aux épreuves du temps. Un engagement puissant, une connexion d'âme ou une promesse qui puise sa force dans les fondations solides et sincères. Vous avez passé avant cette incarnation un engagement, mais un engagement puissant que rien ne peut séparer. Regardez ça. C'est un... Donc oui, c'est difficile. Là, vos âmes sont en train de se reconnecter, tout simplement. Mais vous devez vraiment le sentir. Et oui, vous allez sur un retour. Un retour qui va se faire en 2 étapes. La première fois où vous n'allez pas trop croire à cette grande métamorphose, regardez dans ses yeux. Vous verrez tout de suite, en regardant les yeux, on ne se trompe pas. Les yeux, ça ne trompe pas. Et dans un deuxième temps, on apprend à se redécouvrir, on apprend à connaître cette nouvelle personne parce que ça va être une nouvelle personne. Une personne complètement transformée. Ça, c'est clair, net et précis. Et on va sur un amour puissant, là. Vous allez vibrer à 2. Vous allez briller à 2. Magnifique tirage, j'aime beaucoup. Parce que moi, ça me touche beaucoup, les liens d'âme. C'est deux liens d'âme qui se rencontrent et qui arrivent à faire leur vie côte à côte. Mais ça brille, mais c'est quelque chose de fabuleux. Waouh! S'il vous plaît. Il y a longtemps qu'il n'était pas venu, lui. Bonne soirée à vous. Attention, pensez à recharger tous vos pierres, vos bracelets, tout. Vous vérifiez quand même sur Google que les pierres que vous avez se rechargent à la pleine lune. Faites votre eau de lune.
Faites le rituel de la pièce. Et si vous voulez, vous mettez une pièce dans un verre d'eau dehors. Par exemple, après, vous la mettez dans le porte-monnaie sans la dépenser. Et ça attire l'argent dans le porte-monnaie. Prenez bien soin de vous. Je vous dis peut-être à demain. Et je vais, peut-être ce week-end, je lancerai un live sur YouTube. Voilà, donc activez les notifications. Parce qu'à tout moment, moi, je lance un live. Ceux qui me suivent de près, ils le savent. Des fois, ils me disent « Ah, t'es en live ?» Ouais, comme ça. Ça me prend au dernier moment. Je vous embrasse bien fort. Et je vous remercie tous. Et encore 1000 merci et bienvenue à ceux qui soutiennent la chaîne et qui ont pris l'abonnement payant. Merci énormément. Je vous embrasse bien fort.